L'air, c'est énorme. Oui, c'est un des facteurs de ce Dakar sud-américain. Hein. Beaucoup d'étapes qui sont longues, difficiles au niveau pilotage, donc beaucoup de mouvements en bras. On se démène dans une voiture, des habitacles qui peuvent monter jusqu'à plus de 50 degrés, donc c'est vraiment difficile. Et c'est une des clés ici sur ce Dakar. Physiquement, ça fait un gros bout. Et de temps en temps, on a les nerfs qui craquent. Arnaud Romera a vécu hier des galères qui vont rentrer sans doute dans la grande et petite histoire du Dakar. Rien ne sert de courir, il faut partir à point et conduire à point. Pour avoir oublié ce vieil adage, le talentueux mais trop pressé Jakob Prigonski a fait craquer sa machine. Je pilotais et le moteur a explosé. Pour moi, le Dakar est terminé. Il y a un trou grand comme la main dans le moteur. Regardez, c'est une pièce du moteur. C'est trop long pour finir l'étape. Même si un ami pourrait me tirer avec une corde. Mais il y a 200 km à faire. Tirer par quelqu'un, c'est impossible. C'est mort pour moi. Pour cette année, c'est cuit. Après seulement 3 étapes, le pilote polonais, 4e au général, 2e au classement mondial des rallye-raids en moto, est contraint à l'abandon. Dans son malheur, Jakob a la chance de rendre les armes en face d'un groupe de paysans. Le pilote polonais découvre l'hospitalité des gens de Mendoza et ce Dakar redevient une formidable aventure humaine. On ne peut pas l'aider au niveau de la mécanique, mais on peut lui apporter d'autres choses. Lui donner à boire, à manger, un peu de réconfort. On lui donne tout ce qu'on a. On regrette beaucoup qu'il ait dû abandonner, mais on est quand même très content de pouvoir partager ce moment avec lui. On est le soutien psychologique. Après 2 heures d'échange et de réconfort, l'ambitieux Jakob relativise et il quitte le Dakar sur un sourire. Ah, c'est sûr que c'est mieux que de sécher en plein soleil avec la moto. C'est beaucoup plus sûr ici, plus confortable de rester avec eux. Et là, vous attendez le camion balai? Eh oui, je dois attendre le balai. Je ne sais pas combien de temps, mais je crois que ça va durer plusieurs heures. En attendant la voiture balai, Jakob devient le spectateur d'un autre Dakar, le Dakar de ceux qui roulent derrière. Il comprend vite que sur la piste, c'est la loi du plus fort. Il y a les bolides, et puis il y a les monstres, les camions, des forces de la nature pas vraiment patients ni conciliants. Face à eux, les retardataires font profil bas. Sur les pistes cassantes et étroites des Andes, mieux vaut se faire tout petit, ou alors se cacher. Comme on a vu que les camions commençaient à débouler, et comme la piste est étroite et rapide, et qu'en plus il y a beaucoup de poussière, on s'est dit qu'il valait mieux s'arrêter, se mettre sur le côté et laisser passer les premiers camions. Après, on pourra continuer. Notre objectif sur le Dakar, terminé. Terminé. On s'en fiche d'être dernier. Ce qu'on veut, c'est aller au bout. C'est notre objectif. Et c'est pour ça qu'on est venu d'Espagne. Être rattrapé par la meute de camions, c'est tout de suite une énorme pression sur les pilotes. Un simple tankage prend vite des allures de celle de panique, comme pour cet équipage argentin. Dans un premier temps, un camion bienveillant s'arrête pour tirer la voiture et la sortir de l'ornière. Le copilote oublie d'enlever la sangle pour libérer le camion. Il reste en retrait, ramasse tranquillement ses plaques et fait attendre tous les poids lourds derrière. En quelques secondes, la cohésion se fissure et 30 ans d'amitié s'envolent en poussière. Non mais c'est pas possible Daniel, mais qu'est-ce que tu fous? Mais t'as vu ce bordel? Ne me laisse pas tout seul à manœuvrer la voiture alors qu'il y a du monde derrière. Tu sers à rien mon vieux. Mais ne me laisse pas tout seul dans la voiture. La putain de ta mère, mais qu'il est con. Mais Miguel, laisse-moi t'expliquer. Je m'en fous de tes explications, tout le monde a bien vu que j'étais en galère. Putain, t'es un bon à rien. Je te jure, je m'en souviendrai. Le problème avec les amateurs, c'est que plus la journée avance, plus les ennuis s'accumulent. En plus de la fatigue, de la chaleur, ils doivent composer avec les camions, passer derrière les camions et là, la piste n'est plus du tout la même. Voilà comment quelques kilomètres, une petite portion de fèche-fèche se transforme
en bourbier, en traquenard, avec ce qu'on appelle ici le guadal, un fèche-fèche farineux et vicieux qui ressemble à du talc. Et ça, je vous garantis, ça vous pourrit une fin de journée. À 30 km de l'arrivée de la spéciale, ce qui était un boulevard le matin devient un cauchemar à la tombée de la nuit. Sur un terrain labouré par les camions, l'avancée dans le fèche-fèche se fait centimètre par centimètre, ou parfois à pied, avec le copilote dans le rôle d'éclaireur. C'est bien beau les camions, mais maintenant, il y en a marre. Dans ce contexte, mieux vaut faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Les novices argentins, fâchés tout à l'heure, ont choisi de surmonter une énième galère avec le sourire. Les camions. On est arrivé en retard. On a commis une grosse erreur et là, on s'en mord les doigts. On s'est trompé de piste. On a fait un détour de 25 km. 25 km aller, 25 km pour revenir, ça fait 50 km. Du coup, on s'est retrouvé derrière et ça ne pardonne pas. Sur le Dakar, la moindre erreur se paye cash. Ici, tout a un prix, tout. Et nous, on paye pour souffrir. À bord d'un prototype construit de leurs mains, les deux amis argentins retiennent chaque jour les leçons de leur premier Dakar. Leçon numéro 3, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Comprenez, partir avant les camions.